Seigneur, nous te chantons et nous te rendons grâce, car malgré nos peines et nos fautes, au milieu de nos peines et de nos fautes, nous avons su que tu es un Dieu que l'on ne peut qu'admirer, chanter et aimer en Jésus-Christ. Pour le monde si beau mais si fragile, pour la vie si belle mais si menacée, pour cet immense univers où s'épanouira ton royaume, nous te louons. Pour ce jour qui nous redit la résurrection, pour ton Église qui nous rassemble, nous te louons. Pour ton évangile, pour notre baptême, pour ta volonté de te servir de nous, et pour la promesse de ton éternité, nous te louons. Et parce que nous pouvons t'aimer et nous aimer sur la terre au nom de l'amour du Christ, en paix et avec joie, Seigneur, nous te louons. Amen. Dès que Judas fut sorti, Jésus dit « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié par lui. Dieu le glorifiera en lui-même et c'est bientôt qu'il le glorifiera. Mes petits enfants, je ne suis plus avec vous que pour peu de temps. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Judéens, là où je vais, vous ne pouvez venir. À vous aussi maintenant je le dis. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. Et à ceux-ci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et la mer n'existe plus. Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis venant du trône une voix forte qui disait « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, ils seront ses peuples, et lui sera le Dieu qui est avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. Et celui qui siège sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véridiques. » Gloire. Il nous est proposé de lire quelques versets de l'Apocalypse de Jean, versets où commence ce que nous pourrions appeler la révélation finale. La Jérusalem nouvelle descend du ciel, toutes choses sont faites nouvelles. En fait, les versets qui nous sont proposés sont extraordinairement sobres pour être des versets de ce dernier épisode de l'Apocalypse. Car, quelques lignes plus loin, il y a un véritable déluge de superlatifs, de l'or et autres métaux, de l'extraordinairement brillant partout, ainsi que des pierres précieuses, partout aussi, avec un plan architectural extrêmement maîtrisé. Rien n'est trop beau, semble-t-il, pour décrire cette cité et la gloire de cette cité. Mais n'avançons pas trop vite. Et revenons d'abord à ce qui s'accomplit. Toutes choses sont faites nouvelles. Et que signifie cela? Que toutes choses sont faites nouvelles. Toutes choses, les pires, les mauvaises, les bonnes et les meilleures. Si toutes choses sont faites nouvelles, même les meilleures choses sont faites nouvelles. Et là, nous hésitons un peu pour deux raisons. Nous ne sommes pas certains d'être compétents en matière de détermination du meilleur, et nous ne sommes pas capables de parler du meilleur renouvelé. Nous avons juste pas le vocabulaire nécessaire, et peut-être ce vocabulaire n'existe même pas. Alors nous hésitons sur ces versets.
Mais celui qui parle, lui, le voyant de Patmos, comment fait-il pour parler de ce grand renouvellement? Eh bien, il se réclame de visions particulières, et il reprend à son propre compte les grands récits merveilleux que son époque et l'époque précédente avaient produits, et il les transforme. Il ne s'agit d'ailleurs pas de transformations considérables. La lumière éblouissante, les chasses gigantesques en métaux précieux polis, les pierres précieuses de toutes sortes, et on va s'offrir cette lecture. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième de hyacinthe et le douzième d'améthyste. Les 12 portes, car cette structure avait 12 portes, les 12 portes étaient 12 perles. Tout cela peut être indéfiniment reconduit et seule transformation notable tiennent au nom de Dieu, au nom du Fils, lumières intrinsèques, comment en serait-il autrement, qui évoquent et représentent la gloire de Dieu. Alors cette ancienne et merveilleuse évocation, cette soupe précieuse 100 fois déjà révélée, est-elle la seule manière possible de parler du grand renouvellement de toutes choses? Évoquer le triomphe de Dieu et de son Fils, est-ce la seule manière d'apporter le réconfort et la tranquillité aux fidèles qui, si nous lisons bien le début de l'Apocalypse, avaient été persécutés en raison de leur foi? Cette vision finale de la gloire divine et de la gloire des serviteurs de Dieu est-elle la seule possible? Les spécialistes du Nouveau Testament nous disent que l'évangile de Jean, les 3 petites épîtres de Jean et l'Apocalypse sont d'une même école, si ce n'est pas d'une même plume. Ce qui saute aux yeux du lecteur, c'est que ces textes sont au moins d'une même langue. Leurs auteurs n'étaient peut-être pas un ni pas frères, mais au moins proches cousins, avec une parenté de pensée qui fait que leurs réflexions s'interpellent et parfois se complètent. L'évangile de Jean a, lui aussi, réfléchi sur la gloire. Voici parole de Jésus, dès que Judas fut sorti, Jésus dit « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié par lui. » Judas sort. C'est juste après que Jésus l'ait désigné comme celui qui allait trahir et qu'il lui est recommandé de ne pas tarder à accomplir cette trahison. Et si nous lisons bien, peut-être avons-nous peur de lire, mais c'est pourtant ce qui est écrit. Le Fils de l'homme a été glorifié ou est glorifié en cette trahison. Et Dieu tout autant glorifié par le Fils de l'homme, Dieu donc est glorifié par cette humaine trahison. Nous pensons à Dieu et au Fils de l'homme tels que nous les avons évoqués dans le début de notre méditation, grandeur non mesurable, puissance inépuisable, lumière qui ne s'éteindra jamais. Et nous nous demandons, qu'est-ce que c'est que cette glorification dont parle Jésus et comment elle peut même être conçue? Eh bien, comme cela arrive souvent dans l'évangile de Jean,
il peut être intéressant de revenir au tout début de l'Évangile, son premier chapitre, son prologue. Et dans ce prologue, de revenir à une affirmation décisive, le Verbe s'est fait chair. 14e verset. Certains proposent de traduire que Dieu s'est fait homme, ou encore il est devenu un homme, cet homme étant Jésus-Christ. Mais quand donc s'est-il fait homme? Eh bien, n'ayant pas de récit de nativité dans l'évangile de Jean, nous pouvons dire qu'il s'est fait homme d'un coup d'un seul, depuis l'infini des temps, ou progressivement avant le commencement du récit. Mais nous ne pouvons pas trop spéculer sur ce qui n'est pas écrit. Et nous dirons que se faire homme, apprendre à être chair, c'est une tâche dont la durée est la durée de l'évangile, allant crescendo jusqu'à la fin. À la fin, en particulier ce moment où Jésus accepte d'être trahi. Jésus ne cesse d'apprendre à être chair jusqu'à la mort de la croix, pourrait-on dire aussi. Mais il passe nécessairement par cette trahison, par cette radicale trahison. Seule la chair peut être aussi radicalement trahie que le sera Jésus. Et elle peut être radicalement trahie parce qu'elle est radicalement humaine et surtout radicalement donnée. L'incarnation de Dieu et sa donation aux humains sont une seule et même chose, une seule et même expérience. Et au point culminant de cette expérience, il y a cette trahison dont la possibilité même est le signe de la donation de Dieu à la chair et dont l'accomplissement jusqu'à la croix est le signe de l'amour de Dieu, don de Dieu, c'est la même chose, amour de Dieu, don de Dieu pour la chair, pour les humains. Et c'est pour cette raison aussi que Jésus peut parler d'amour et dire « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, donnez-vous les uns les autres comme je me suis donné à vous. » Raison aussi pour laquelle il peut parler de gloire. Et tout cela fait que nous avons parlé 2 fois de gloire. Une fois de la gloire extrêmement élevée, brillante, merveilleuse, qui de très haut et de très loin dans le futur surplombe l'humanité, inatteignable, sauf par vision divine, puis surtout par le génie flamboyant des écrivains bibliques. Et une fois d'une gloire que nous qualifierons d'éthique, la gloire du Fils de l'homme qui est gloire de Dieu, étant de s'engager absolument, éperdument dans l'humanité et pour l'humanité, au risque d'être trahi par ses semblables, risque avéré, nous le savons dans l'Évangile. Autant la première gloire est la gloire d'un Dieu fort et lointain, autant la seconde gloire est la gloire d'un Dieu tout proche et faible. Est-ce la même gloire? Le soleil étincelant de la Jérusalem nouvelle est-il aussi le coucher de soleil lamentable sur le Golgotha du Vendredi Saint? Oui. Oui, même si c'est difficile à saisir, c'est la même gloire en ses variations les plus extrêmes. La même gloire, et pas seulement celle de Dieu. Gloire aussi des humains. Amen.
Seigneur, répands ta lumière sur tous ceux qui, dans la nuit du doute et du découragement, te cherchent sans pouvoir te trouver. Toi, le prince de la paix, suscite entre les hommes le désir d'instaurer cette paix juste et durable. Fais de nous des semeurs de paix, des artisans de justice. Espérance de tous ceux qui souffrent, nous te confions les grands malades, ceux qui sont victimes de la haine, de la guerre, des intempéries, et tous ceux qui, pour quelque raison que ce soit, se sentent tristes, délaissés ou méprisés. Nous te prions pour les soignants, les chercheurs, qui de par le monde œuvrent sans relâche. Nous te prions pour nos gouvernants, qui doivent gérer la vie de notre pays avec toutes ses contradictions et tous ses impératifs. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent et désespèrent. Donne-nous la force de résister et surtout de ne pas perdre espoir. Reçois nos prières, Seigneur, comme une forme d'engagement de notre part, car nous savons aussi que tu as besoin de nous. Que ta lumière soit pour nous tous une source de joie et d'espoir. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.